Je voudrais tout d'abord remercier la CEDEAO et la Banque mondiale pour cette belle initiative qui permet à beaucoup de spécialistes des questions liées au tabac de se rencontrer et de discuter de questions qui concernent, qui intéressent notre sous-région. La présentation que je vais faire aujourd'hui porte sur les progrès dans la réforme des directives fiscales sur le tabac de la CEDEAO et de l'UEMOA. Nous allons d'abord faire un bref historique des réformes de ces directives avant de parler du rôle que le CRES a joué en termes d'appui aux commissions économiques régionales en matière d'analyse et de recherche sur les questions de tabac. Et le dernier point que nous aborderons, c'est les problèmes d'harmonisation entre les deux directives et qu'est-ce qu'il est possible de faire pour combler l'écart entre ces deux directives. Pour ce qui concerne l'historique de ces réformes, pour ce qui nous concerne le CRES, je dirais que le point de départ, c'est l'analyse situationnelle sur le tabac que le CRES a réalisé sur le Sénégal en 2009. Et cette analyse a débouché sur la préparation d'un projet de loi sur le tabac en 2010 avec l'appui des organisations de la société civile, mais aussi du ministère de la Santé. Et cela a abouti à l'adoption d'une loi sur le tabac au Sénégal par le Parlement. Mais cette loi n'a pas pris en compte la fiscalité, tout simplement parce qu'on considérait que les questions liées à la fiscalité du tabac étaient régies par des directives régionales et qu'au niveau national, on ne pouvait pas changer ces directives. Ce que nous en avions déduit, c'est que c'est au niveau régional qu'il faut agir si on veut que les pays modifient leurs pratiques fiscales en matière de tabac. Et nous avons eu l'opportunité en 2011 de faire une analyse de profil pays sur l'économie du tabac dans les 15 pays de la CEDEAO grâce à l'appui de la CEDEAO et aussi d'autres partenaires comme le CRDI. Ces analyses sur la situation du tabac dans les 15 pays ont donné lieu à l'organisation d'ateliers nationaux de validation et nous avons pu organiser aussi une conférence régionale à Ouagadougou sur la fiscalité du tabac en Afrique de l'Ouest. Et cette conférence a donné mandat au CRES de faire deux choses. Premièrement, d'élaborer un document de plaidoyer qui fournirait aux dirigeants ouest-africains des arguments en faveur d'une taxation plus forte du tabac, en s'appuyant naturellement sur les résultats des ateliers nationaux qui ont été organisés, mais aussi sur les faits probants tirés de la littérature internationale sur le tabac. L'autre volet du mandat était de proposer un projet de directive régionale sur la fiscalité des produits du tabac. Et en 2014, s'est tenue à Abidjan
une réunion des comités d'experts nationaux, donc des 15 pays de la CEDEAO et de l'UEMOA, pour examiner la nouvelle directive régionale sur la fiscalité du tabac. Et cette réunion des experts nationaux a validé le projet de directive qui leur a été présenté, moyennant bien sûr des amendements sur lesquels nous reviendrons. Et dans la foulée, s'est tenue aussi une réunion d'un groupe de parlementaires régionaux de la CEDEAO et de l'UEMOA pour un plaidoyer en faveur de l'adoption du projet de directive validé par les deux comités d'experts de l'UEMOA et de la CEDEAO. C'est en décembre, comme M. Thiam-Touré l'a rappelé tout à l'heure, que les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO ont adopté une directive régionale sur les produits du tabac. Quelques jours après, les 8 chefs d'État membres de l'UEMOA, des pays membres de l'UEMOA, ont aussi adopté une directive régionale sur le tabac. Alors, qu'est-ce que CRES a pu faire pour appuyer les réformes en matière de fiscalité du tabac? Alors, on peut parler d'abord de recherche, d'activités de recherche menées par le CRES. Effectivement, le plaidoyer et l'appui technique du CRES pour l'adoption d'une directive régionale sur le tabac qui soit plus forte que ce qui existait. Ces deux activités ont été nourries par des recherches continues sur les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Il y a toute une série de travaux qui ont été menés. Je peux parler de travaux sur la relation entre l'augmentation des taxes et la consommation de tabac dans le contexte des pays de l'Afrique de l'Ouest, ou bien la pratique de la taxation en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, etc. Nous avons réuni tous ces travaux dans 2 ouvrages, dont le premier vient de sortir, que vous pouvez trouver à la sortie. Donc, on a mené toute une série de travaux sur la problématique du tabac dans le contexte des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce que nous avons fait aussi, c'est suivre l'application des directives régionales. D'abord, il y a eu une conférence régionale qui a été organisée en octobre 2021, une conférence régionale de renforcement de capacité en faveur d'une application effective des directives. Nous avons aussi rédigé 2 rapports sur la mise en œuvre des 2 directives de la CEDEAO en 2020 et 2024. Et il y a aussi, bien sûr, le plaidoyer pour l'harmonisation des directives régionales sur la fiscalité du tabac en matière, et cela en partenariat avec Taxi Justice et Forum Civil ici au Sénégal. Et cette activité de plaidoyer, évidemment, est en cours, puisqu'il y a encore du chemin à faire pour qu'il y ait une vraie harmonisation. Un autre axe d'intervention de CRES, c'est le développement d'outils pour faciliter une application coordonnée de la directive de la CEDEAO, notamment en travaillant sur un document sur le fonctionnement des comités nationaux qui devraient être créés pour permettre un suivi de l'application de la directive. Je rappelle que ce document a été présenté à la conférence d'août 2021 et validé par cette conférence. Nous avons aussi construit un modèle de simulation qu'on a appelé SIMTAX CEDEAO ou SIMTAX ECOWAS, qui permet de déterminer les hausses
de taxes dans les différents pays pour atteindre un objectif régional. Nous y reviendrons tout à l'heure. Donc, en matière de production d'outils, c'est deux exemples qu'on peut donner à côté du suivi qu'on fait sur l'application de la directive. Maintenant, l'harmonisation des deux directives. Je ne vais pas insister sur le contenu des deux directives puisque notre ami Evan va tout à l'heure en parler en détail. Disons simplement que pour ce qui concerne la directive de l'UEMOA, il y a la fixation d'un... D'abord, il y a un taux de taxe ad valorem qui est retenu avec la fixation d'un taux plancher et d'un taux plafond, d'un plancher et d'un plafond. Nous avons aussi la CEDEAO qui a fixé un plancher pour ce qui concerne le taux ad valorem à 50%. Et la spécificité ici, c'est l'introduction d'une taxe spécifique de 0,02 $ US par tige. L'autre particularité aussi, si je puis dire, de cette directive, c'est qu'il était prévu que régulièrement une évaluation des impacts de l'application de la directive serait menée pour voir quel est l'effet, notamment sur la consommation de tabac. Ce qu'il faut dire de ces deux directives, c'est qu'il y a une absence d'harmonisation. Et pourtant, au départ, c'est le même projet de directive régionale qui a été soumis aux deux commissions régionales. Et on peut dire que la directive adoptée par les chefs d'État de l'UEMOA ne différait pas sensiblement de celui du contenu de la directive adoptée quelques jours plus tôt par les chefs d'État de la CEDEAO. C'est sous l'influence de l'industrie du tabac qui a agi à travers deux pays que la commission de l'UEMOA a modifié la directive adoptée par les chefs d'État. C'est ainsi que la taxe spécifique a été supprimée et un plafond est fixé au taux ad valorem. L'application des deux directives pose un certain nombre de problèmes. D'abord, des problèmes qui résultent du fait qu'il y a une différence dans les contenus de ces deux directives. Il y a d'autres problèmes aussi qu'on trouve dans chaque union économique, qu'il s'agisse de l'UEMOA, qu'il s'agisse de la CEDEAO, se pose le problème de la coordination des décisions en matière de hausse des taxes prises par les différents États. Chaque pays prend sa décision sans concertation avec les autres pays. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a absence d'une règle permettant de déterminer la hausse des taxes qui est nécessaire sur un horizon déterminé, que ce soit au niveau régional ou au niveau dans chaque pays membre. Un pays augmente, mais on ne dit pas de combien il devrait augmenter, ce qui fait que on ne peut pas savoir si réellement l'effort qui est demandé est conforme à l'effort qu'il faudrait. Et aussi, il faut bien constater l'absence d'instruments qui sont essentiels à l'application coordonnée des directives dans chaque union régionale. Alors, comment combler l'écart entre les deux directives? Évidemment, il y a la persuasion. Il faut amener les deux commissions régionales à réunir un comité conjoint d'experts pour aligner les deux directives sur les standards internationaux. Il faut aussi déployer un plaidoyer auprès des gouvernements des pays membres
pour une harmonisation des deux directives. Et il faut susciter dans chaque pays la création d'un comité national et au niveau régional d'un comité régional de suivi de l'application des directives. Sans ce cadre institutionnel, il sera difficile de veiller à une bonne application de la directive. Alors, un autre axe d'intervention, c'est la définition d'un mécanisme ou d'une règle de détermination des hausses de taxes tant au niveau régional qu'au niveau national. Cette question n'a pas été abordée dans les deux directives, je l'ai souligné tout à l'heure. Dans le projet de directive qui avait été soumis au comité d'experts nationaux, il y avait une proposition qui a été faite, mais qui finalement n'a pas été retenue. On a plusieurs options. Une première option, c'est d'ajuster les prix des produits du tabac à la hausse du revenu nominal dans chaque pays, parce que comme nous le savons, si les prix restent fixes à un moment donné, les prix nominaux, les prix réels vont baisser. Donc le tabac devient relativement moins cher que les autres produits, ce qui incite à la consommation. Ajuster au minimum à la croissance du revenu serait un moyen, évidemment, d'augmenter le prix du tabac de manière à ce que, en termes de prix réels, son prix ne baisse pas. Alors, une autre solution qui nous semble plus intéressante consiste à se fixer un objectif d'augmentation de la part des taxes dans le prix de vente d'un paquet de cigarettes. Nous avons l'OMS qui, dans la convention cadre de lutte contre le tabac, dans cette convention, l'OMS fixe à 75% ce taux. C'est un niveau minimal. Je pense que la CEDEAO devrait aussi se fixer cet objectif sur un horizon déterminé, et maintenant les pays vont s'aligner sur les hausses régulières qui seront préconisées par la CEDEAO pour que sur un horizon déterminé, 5 ans, 10 ans, on atteigne cet objectif de 75%. Si on le fait, on aura une convergence progressive des hausses de taxes et des prix des produits du tabac. Je montre ici un graphique. Dans ce graphique, voilà, vous avez ici une simulation d'une augmentation progressive de la part des taxes dans le prix de vente du paquet de cigarettes, une progression qui nous permettrait sur 10 ans d'atteindre l'objectif fixé par l'OMS qui est de 75%. On voit que les pays n'ont pas les mêmes, sont pas dans la même situation au départ. Vous voyez par exemple ici, c'est le Libéria qui a la part des taxes qui est la plus élevée. Et puis ici, vous avez un pays, je pense que c'est la Sierra Leone qui a la part la plus faible. Et ces pays, évidemment, le Libéria va faire moins d'efforts, si je puis dire, pour atteindre les 75% que la Sierra Leone. Donc, progressivement, tous les pays convergeraient vers les 75%, mais à des rythmes différents. Donc, pour terminer, disons que l'harmonisation, c'est vraiment le point sur lequel
on doit mettre l'accent et tout en n'oubliant pas les problèmes techniques que soulève l'application des deux directives, et il faudra évidemment trouver des solutions à ces problèmes. Je vous remercie.